Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour une autre tranche d'informations technologiques. Actu du net, experts, innovation ou encore instant utile. Tout est au rendez-vous. Installez-vous, ça démarre. Un drone qui vole sans batterie grâce à l'induction électromagnétique, c'est une invention du professeur Sameh Al-Daher de l'Imperial College London. Il a créé un système d'alimentation sans fil pour un drone quadricoptère. On y apprend que le dispositif n'est pas d'une grande complexité et qu'il est conçu à partir de matériaux relativement simples. Un transmetteur fabriqué à partir de PCB et un récepteur fait d'un ruban de cuivre enroulé autour du cadre de protection du drone. Au niveau du transmetteur, un onduleur travaille en haute fréquence à 13,56 MHz, précisément avec un transitor. L'intérêt de ce choix technique est qu'il permet d'utiliser des composants beaucoup plus petits et légers, ce qui est primordial sur un drone. Au final, le drone sans batterie parvient à décoller de quelques centimètres au-dessus de sa base d'envol. Théoriquement, il pourrait rester en l'air indéfiniment. Comment une montre connectée scotchée à un arbre peut améliorer la gestion de l'eau? Des chercheurs s'intéressent à la vitesse de balancement des arbres au gré du vent grâce à l'utilisation d'accéléromètres comme des bracelets de type Fitbit. Des données permettent d'en apprendre beaucoup sur l'état des forêts et de récolter de précieuses informations pour la gestion de l'eau. Tout comme les bracelets connectés permettent d'en apprendre beaucoup sur notre activité physique et même plus généralement sur notre santé. Des chercheurs s'intéressent au mouvement des arbres qui se balancent au gré du vent. Pour ce faire, ils ont scotché des accéléromètres à leur tronc. Lorsqu'il pleut, la masse de la canope augmente, réduisant les mouvements de l'arbre. À l'inverse, en cas de sécheresse, l'arbre perd en masse et en rigidité. L'arbre se balance plus lentement et permet aux chercheurs de détecter le stress hydrique de l'arbre. L'utilisation d'accéléromètres viendrait compléter les outils actuels comme la surveillance en vidéo des forêts et pourrait permettre à l'avenir d'évaluer la réponse des arbres au changement climatique et de déterminer les espèces les plus résistantes. Et les médecins militaires américains pourraient bientôt être équipés de lunettes de réalité augmentée. Cela leur permettrait de consulter sur le terrain des vidéos sur des procédures qu'ils ne pratiquent que rarement et avoir un guide étape par étape en temps réel. Ces lunettes de réalité augmentée baptisées Magic, elles sont développées par l'entreprise Rayton Technologies. Le système Magic intégrera une base de données concernant 50 procédures différentes avec 2500 vidéos et près de 50 millions d'images. Les lunettes intégreront également 2 caméras associées à une intelligence artificielle capable d'analyser les actions du médecin et de vérifier qu'il suit correctement les étapes. Alors l'IA fournira aussi des informations cruciales comme le temps écoulé ou le dosage recommandé. Les lunettes pourront être commandées vocalement et offriront une assistance automatique grâce à l'intelligence artificielle qui travaille derrière. Le médecin pourra donc choisir entre l'affichage des informations ou un guidage vocal pour éviter d'encombrer son champ visuel. Le système Magic ne sera toutefois pas disponible sur le terrain avant quelques années. Payton Technologies compte effectuer la première démonstration de ces lunettes dans 18 mois.
Avec notre SPS cette semaine, nous parlons de comment se lancer dans l'entrepreneuriat numérique sans un sou. Bien évidemment, Anouchka Ponou partage avec nous quelques notions clés. Regardez. Lorsqu'on décide de se lancer, lorsqu'on décide de donner vie à son projet, il arrive en fait qu'on n'ait pas d'argent pour se lancer ou qu'on n'ait pas d'argent, n'ait pas de sous en fait pour se lancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner 3 astuces. La première, parler de son projet autour de soi. C'est vrai que beaucoup de personnes sont réticentes à le faire. Donc je vous conseille dans un premier temps de parler aux personnes en qui vous avez le plus confiance. Donc vos parents, vos amis. Et parmi ces personnes, vous pouvez potentiellement trouver des personnes qui ont des compétences qui pourront vous aider sur votre projet, le temps en fait de générer des revenus. Seconde astuce, toujours parler de son projet, présenter son projet à ses proches, à ses amis, à ses connaissances. Et ces personnes peuvent, dans un élan de générosité, vous apporter une aide financière, en fait, une aide financière de 20 000, 30 000 pour pouvoir vous lancer. Et la troisième astuce, c'est une campagne de crowdfunding. Vous pouvez lancer une campagne de crowdfunding sur les réseaux sociaux. Faites un appel à une communauté qui pourra participer financièrement sans contrepartie ou avec contrepartie à votre projet. Et voilà, Anouchka Ponou, merci pour ces notions. Il faut déjà commencer par avoir une idée, en parler ensuite autour de vous, surtout auprès de quelqu'un qui a réussi dans le milieu de l'entrepreneuriat numérique. Avec la passion et la détermination, bien sûr, vous allez y arriver. Place maintenant à l'innovation de la semaine. Nous posons nos valises en RDC pour découvrir une serrure intelligente et connectée. Cette serrure assure la sécurité de la maison et permet au propriétaire d'avoir le contrôle à distance de sa maison, et ceci à partir d'une application installée préalablement sur le smartphone. Regardez. Cette serrure, elle a la particularité, d'abord, tout comme toute autre serrure classique, c'est d'abord d'assurer la protection de la maison. Et la deuxième particularité, ça permet au propriétaire de la maison d'avoir justement le contrôle de sa maison, tout en donnant des autorisations à différentes personnes de pouvoir accéder à une pièce ou ne pas accéder à une pièce. Autre chose, cette serrure ici fournit le rapport de toutes les personnes qui ont accédé à une pièce donnée via la porte qui contient cette serrure. Donc, vous pouvez être au travail, revenir à la maison et avoir le rapport de toutes les personnes qui ont accédé à votre pièce en utilisant cette serrure. Voilà, cette serrure a plusieurs fonctionnalités, plusieurs modes de déverrouillage, si on peut le dire. Nous avons un mode de déverrouillage par mot de passe, nous avons un mode de déverrouillage par empreinte digitale, nous avons un mode de déverrouillage par une application mobile et nous avons un autre mode de déverrouillage d'urgence par une clé mécanique qui est juste là. Et nous avons aussi un mode de déverrouillage en utilisant une puce RFID. Comme vous pourrez le voir, je vais essayer de connecter les deux pour vous montrer les différents modes de déverrouillage. Comme vous pouvez le constater, la serrure est allumée. Elle est allumée. Donc, nous avons un lecteur d'empreinte digitale ici. Nous avons ici une zone pour saisir un mot de passe. Nous avons la zone pour pouvoir mettre le badge. Et puis, les autres modes de déverrouillage qui sont justement en bas, ici. Et puis, nous avons le lock à l'intérieur. Au cas où vous êtes à l'intérieur de votre pièce, vous verrouillez à partir d'ici. Peu importe si la personne est à l'extérieur, même si son empreinte digitale est enregistrée dans la serrure, il va placer son empreinte, mais ça ne va pas déverrouiller. Instant utile. Comme astuce, je vous parle de comment activer la reconnaissance faciale sur Android. Ce sera à travers ce tutoriel. Voici un tutoriel sur comment activer la reconnaissance faciale sur Android. Dans le menu d'application,
cherchez Paramètres, puis cliquez dessus. Une fois à l'intérieur, cherchez Données biométriques et sécurité ou similaires selon votre modèle. Recherchez Reconnaissance faciale, puis cliquez dessus. Une fois à l'intérieur, des instructions seront affichées à l'écran. Suivez-les. Vous aurez alors à faire l'enregistrement de votre visage. Cliquez enfin sur Terminer. On utilise le même processus pour les utilisateurs d'iOS. Merci aux étudiants qui ont réalisé ce tutoriel, un tutoriel dont le commentaire est posé ici par Marcel Arrossi. Et c'est ainsi que ce numéro de votre émission Ultratech prend fin. Merci, à bientôt.